Donc, allô tout le monde, c'est Amélie et Cléo. Et on est de retour pour un nouvel épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 30 septembre. 30 septembre 2023. Donc, pour les gens qui sont au Québec, ils savent très bien qu'en fin de semaine, c'est le festival de la Petite Liane. Puis là, vous voyez, je suis pas là. Euh, Mais, tu sais, c'est vraiment un beau festival qu'on a au Québec. Puis là, je regrettais un peu de ne pas y aller. Fait que là, je me suis dit, en attendant, je vais peut-être enregistrer un podcast. Fait que comme ça va faire de quoi à faire pour ceux qui ne sont pas au festival de la Petite Liane. Puis moi, dans le fond, je viens de Québec. J'habite à Québec. C'est à peu près à 2h30 de Rivière-du-Loup où se trouve le festival. Puis là, il est 9h40. Puis j'ai parti une brassée de lavage il y a comme 10 minutes, fait qu'il reste une heure. Fait que là, je me dis, je pourrais partir vers 11h, arriver là en début d'après-midi, puis rester là tout l'après-midi. C'est vraiment une décision que je prends comme sur le fly. Fait que je vais aller au festival de la Petite Laine. Si vous me voyez, je risque de porter un masque. C'est juste que ben, j'ai pas envie. En tout cas, au Québec, il y a comme une resurgence là, de la COVID puis de maladies respiratoires. Puis moi, j'ai vraiment un gros automne au travail. Fait que j'ai pas envie d'attraper la COVID. Fait que je vais sûrement porter un masque, mais je serais pas mal. Puis là, je dis ça, puis je suis en train de me dire, hey, il y a personne de la Petite Laine qui va voir mon podcast en fin de semaine. Surtout pas comme genre dans 2 heures. Fait que ça fait pas de sens. Mais en tout cas, sur ça, je vais prendre une petite gorgée de café. Mm. Mais, euh, mais c'est ça. Dans le fond, je vais aller à la Petite Laine finalement. Mais c'est ça. En tournant un podcast aujourd'hui, j'espère que ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller, au moins ça va vous divertir un petit peu. Euh, Parce que ça fait peut-être quoi, un mois que j'ai filmé mon dernier podcast, à peu près. Je me suis dit, bah, c'était aussi le temps de revenir. Puis j'ai quelques petits objets à terminer, à vous présenter, des encours. Ouais. Donc j'ai quand même assez de stock pour vous parler. Parce que comme j'ai dit, j'ai un gros automne, puis j'étais stressée. Puis quand je suis stressée, ben j'aime ça tricoter. Puis c'est vraiment tout le temps des tricots pas très planifiés, mais c'est pas grave. Ça sert à ça, le tricot. Fait que je commencerai avec mon premier objet terminé, qui est dans le fond une tuque. Puis là, vous pouvez voir que mon fil y est rentré, mais il est pas coupé. Parce que je vais sûrement ajouter un pompon. Fait que dans ce temps-là, je garde le fil du bout de la tuque pour coudre le snap à pompon. À moins que je décide de faire juste un pompon avec les restants de la laine qui me reste. Donc c'est une tuque. Je vais détacher mes cheveux. Parce que je trouve que quand j'ai pas les cheveux détachés puis que je me mets une tuque, j'ai l'air d'un petit garçon. Donc c'est une tuque en laine worsted doublée d'un fil de suri. Parce que dans le fond, c'est des restants de deux projets que j'avais. Donc ça, c'est de la worsted c'est 100% Merino, c'est de laine pêché mignon. Je pense que sa base, ça s'appelle juste worsted Merino. Puis la couleur, c'est Égypte. Là, ça sort pas super bien, ça sort un peu jaune, orangé à l'écran, mais c'est vraiment un beau ocre. Puis c'est un restant de laine qui me restait de mon chandail Nurture de Andrea Mori. Parce que j'avais acheté là, qu'est-ce qu'il recommandait dans son patron, puis il m'est resté à peu près ça de son chandail, plus ça c'était un écheveau complet de plus un autre écheveau complet. Fait que c'était vraiment overkill de la quantité de laine qu'elle recommandait. Fait que j'en ai encore assez pour me faire facilement une autre tuque. Puis le fil de suri, dans le fond, c'est un fil de suri de Emilia et Philomène. C'était la couleur Yellow is the New Black. Puis j'avais fait ça là, parce que je voulais me tricoter un chandail que je voulais designer, puis finalement, c'était un échec. Ben, c'est pas tant que le patron c'était un échec, c'est juste que j'aimais pas le rendu, principalement des finitions avec juste du suri. Je trouvais que ça faisait un peu
c'était pas à mon goût, puis j'avais eu de la misère là, avec la manche parce que c'était un drop shoulder. Puis je voulais pas des manches nécessairement toutes longues parce que ça paraît pas, mais c'est quand même chaud. Puis même si c'était assez aéré, je trouvais ça vraiment chaud. Fait que là, finalement, je voulais pas faire des manches longues, je voulais faire des manches courtes. Mais bref. Puis finalement, je me suis dit, oh, j'ai abandonné. Mais il me restait de la laine. Donc voilà, c'était des restants de laine. Puis ben, le patron, il y en a pas. J'ai vraiment juste improvisé. J'avais envie de quelque chose avec de la texture. Fait que c'est vraiment pas compliqué, là. Dans le fond, j'ai fait ben, un ribbing que folded rib, folded M, non, replié. Un rebord replié en per one knit one, là, donc en ribbing. Puis c'est ça, dans le fond, moi, je fais pas de provisional cast on, j'aime pas ça, fait que j'ai juste castonné avec un German short row. Non, avec un German twisted cast on. Puis dans le fond, quand je viens pour replier, je fais juste tricoter la maille du cast on, puis la maille que j'étais en train de tricoter. Puis je les couds comme ensemble, comme ça. Après ça, je pense que j'ai fait comme 2-3 rangs de jersey, 2 rangs de point mousse. Après ça, quelques rangs de jersey, des bobelles, quelques rangs de jersey. 2 autres rangs de point mousse. Puis ici, c'est vraiment juste des twists, des mailles twistées pour faire comme un espèce de jeu de flèche. Après ça, un autre 2 rangs de point mousse. Puis après ça, j'ai fait des diminutions de... Je pense qu'il y avait 6 diminutions que je faisais. Puis j'ai vraiment improvisé sur le fly, là. J'étais là, puis je regardais, j'ai envie de faire ça, puis je faisais ça. Fait que c'est ce que ça donne, puis je trouve qu'il manque un petit pompon. Fait que là, je sais pas si je vais utiliser ça pour faire un pompon ou si je vais prendre un pompon de fourrure que je vais mettre un snap dessus pour mettre sur la tête. Mais c'est ça. Je me suis amusée à faire ça. Je la trouve quand même jolie. Puis ça, je voulais vraiment quelque chose de texturé. Ce que j'aime moins un petit peu, c'est ici. La fin que ça fait. Mais je pense qu'avec le pompon, tu sais, justement, ça va venir rajouter une autre gamme de textures. Ça va venir rappeler les petits bubbles. Ici, fait que ça fait, tu sais, ligne, rond, ligne, rond. Je trouve. Dans ma tête, ça marche. Posez-moi pas de questions. Ma tête est bizarre. C'est correct. Donc, c'est ça. Je sais pas si je vais écrire un patron ou pas. Puis il faut savoir que quand j'écris un patron, puis que je le vends sur Ravelry, ben, souvent je donne tous les profits à un organisme à but non lucratif. C'est comme ma façon de faire une bonne action. Fait que je me dis, si j'écris un patron, peut-être que je le vendrais, puis je donnerais les profits à la SPA de Québec, qui est un organisme à but non lucratif près de chez moi, qui recueille des animaux trouvés abandonnés, puis qui essaie de leur trouver des nouveaux foyers. Je dis ça pour principalement les Européennes, qui je sais pas s'ils ont des SPA dans leur coin, mais c'est ça. Puis peut-être m'écrire en commentaire si jamais ça vous intéresse d'avoir le patron ou pas. T'sais, si je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt, ben, je vais peut-être l'écrire. Si je vois qu'il n'y a pas tant d'intérêt, ben, je mettrai peut-être pas l'effort. Ou je le ferai peut-être pas tout de suite, puis peut-être c'est plus l'hiver. Il y a un chien. Hey. C'est Valentin, tu le connais? Oui, c'est Valentin, tu le connais? Oui. Bref. Et là là, les poppies. Mon deuxième projet terminé, je vous l'ai présenté là, je vous avais présenté les laines en fait dans le dernier épisode, puis j'avais plus d'étiquette. Fait que je vous avais pas dit c'était quoi, mais j'étais allée rechercher ma facture de chez Riff Compagnie pour pouvoir vous sortir le nom de la couleur. Dans le fond, je vous avais dit, là, c'était de la Sonia Tricotte, c'est sa base tweedée. Puis la couleur, c'est Nuit étoilée. Donc, je pense que c'était un kit exclusif à Rive. Donc, je sais pas si elle va refaire
pour ces couleurs-là, mais moi je les trouve vraiment belles, puis avec le... J'avais vraiment envie de quelque chose de tweedé, fait que c'était vraiment satisfaisant, c'est vraiment... J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup les couleurs. Puis ce que j'ai fait, dans le fond, c'est... j'ai parti de la cheville, puis j'ai fait un talon double avec un gousset, puis je me suis rendue jusqu'aux pointes. Puis ça, c'est le premier bas que j'ai fait. Puis je suis partie, puis j'ai décidé de faire différentes d'habitude pour mon talon double, puis faire les lignes. En fait, il y a plein de mésaventures qui est arrivées avec ce bas-là. J'avais commencé, j'avais oublié de changer pour moi en couleur contrastante. Puis j'étais rendue à peu près ici. Fait que finalement, j'ai tout redétricoté. J'ai mis ma couleur contrastante pour mon talon. Puis là, la première fois, je l'avais faite en œil de perdrix, mais la deuxième fois, je me suis dit, ah tiens, je vais faire changement, puis je vais faire ça là, avec les lignes. Puis là, j'ai fini mon bas, puis là, je pars le deuxième. Puis là, je suis tombée sur le mode automatique, puis j'ai fait mon talon en œil de perdrix. Puis je m'en suis rendu compte, puis j'étais là. J'étais rendue à faire les orteils. Fait que là, j'ai pas détricoté. Je me suis juste dit que j'allais avoir deux bas différents. De toute façon, moi, j'ai deux pieds pas de la même grandeur. J'ai à peu près... j'ai un bon pouce de longueur de différence entre mes deux pieds parce que j'ai un pied plat puis j'ai un pied qui est pas plat. Fait que ça m'arrive souvent de faire un bas un petit peu plus long que l'autre pour que ça soit plus confortable. Puis là, il y en a un des deux que j'ai fait un petit peu plus long que l'autre. Je me rappelle plus lequel, je pense que c'est celui-là. Le premier, justement. Fait que ça va juste me faire que ben, je vais savoir lequel des bas est le plus long. Parce que ça, tu sais, quand j'ai fait un petit peu plus long, ça se voit difficilement. À la longue, à force de porter mes bas, je finis par le voir parce qu'il y a un bas qui est plus étiré que l'autre. Mais quand ils sont neufs puis pas bloqués, là, bloqués à mon pied, je veux dire, c'est difficile à voir. Mais ouais, celui-là avec les lignes, il est un petit peu plus long, fait que je vais pouvoir tout le temps savoir que lui, il faut qu'il ait dans mon pied gauche, puis lui, il faut qu'il ait dans mon pied droit. Hein? Faut... Finalement, c'était voulu que je fasse deux talons différents pour que je puisse mieux différencier mes bas. Pour lequel va dans le droit, puis lequel va dans le gauche. Donc c'est ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire là, c'est des bas vanille. Moi je fais tout le temps mes bas sur des 2,25 quand je peux faire des 56 mailles de circonférence. Puis quand que mettons le patron il est pas offert, ben ça il n'y a pas de patron là, c'est dans ma tête. Mais si, mettons, là, je pense au bas Sherwood de Élise d'Amour Design, je l'ai dit comme il faut cette fois-ci. À cause du motif qu'il y a dessus, tu peux juste, je pense qu'il y a juste 60 mailles ou il y a peut-être deux tailles, un 60 puis un autre chose. Puis le 60 mailles, pour moi, il était vraiment trop grand, il va falloir que je les retricote, fait que je me suis acheté des 2 mm en espérant que ça fonctionne. Puis je vais les tricoter sûrement dans le temps des fêtes là, à cause de la couleur que j'ai choisie, le fait que ça fait comme des petits sapins. Fait que je vais sûrement les recommencer. C'est un long whip, je l'ai commencé il y a genre 2 ans. C'est ça, j'ai toujours pas détricoté. Ben c'est ça pour les projets terminés, mais je trouve qu'en un mois pour moi, c'est quand même pas si pire. Tu sais, il faut comprendre que je travaille une 50aine d'heures par semaine. J'essaie de m'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Fait que du temps de tricot, j'en ai pas tant que ça. Fait que je me trouve pas d'avoir fait une tuque sur le fly puis une paire de bas. Puis j'ai 2 autres projets en cours en plus. Donc, puis j'ai bobiné plein de balles de lait. C'est important, ça prend du temps. Surtout quand t'es bobines à la main. Parce que c'était des mini. Puis j'ai ça sortir comme mon dévidoir pour des mini. Je trouve que ça fait pas des beaux cakes en plus. Bref. Je vais commencer par le premier projet en cours qui est comme tout petit, donc plus facile à présenter. J'ai pas de patron, encore une fois. C'est des mitaines, pas de doigts. Puis j'ai pas de patron encore. J'ai monté là, une 40aine de mailles pour le poignet.
Après ça, j'ai fait des augmentations là, de chaque côté du pouce. Puis après ça, j'ai castonné je sais plus combien de mailles. Probablement 5-6. Puis, 6, ouais, pour faire un nombre pair, pour faire mon ribbing à la fin, ou le bout des doigts. Donc c'est ça, j'ai tricoté puis j'ai fait un ribbing. Il va me manquer le pouce à faire, mais vu que je travaille avec des restants de laine, je me suis dit je vais travailler l'autre mitaine avant de faire le pouce, voir si je vais être correcte, mais je pense que oui, il me reste quand même pas mal de laine. Ça, c'était de la Stranded Dye Works. J'avais utilisé cet écheveau de laine pour faire la tuque viennoiserie de Sarablo Design. Malheureusement, je n'ai plus cette tuque parce qu'il y a 2 ans, j'ai une petite souris qui avait décidé en plein hiver de rentrer dans ma maison. Et elle s'était fait un joli petit nid. Elle n'a pas eu de bébé, elle était toute seule. Mais c'est ça, elle a décidé de se faire un beau petit nid dans cette tuque. Donc la tuque, elle n'existe plus. Elle était dégueulasse. Donc malheureusement, j'ai pas la tuque, j'ai pas non plus récupéré la laine, on s'entend. Plein de pipi et de caca de souris. Fait que c'est ça. La petite souris a été relâchée dans la forêt, très loin de chez moi. Elle s'est probablement faite manger par une buse, ou un hibou, ou un harfang des neiges. Mais bon, je suis désolée, petite souris. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est de la laine, c'est la Stranded Dye Works. La couleur, c'est Gingerbread House. Une couleur de Noël que je trouve absolument magnifique. Puis j'ai pas fait des bas avec cette laine-là parce que c'est une figurine 100% Mirini. Donc ça, c'est où ce que je suis rendue là, dans la deuxième mitaine pas de doigts. Et puis, comme vous voyez, moi je suis quelqu'un de bizarre qui a des trucs pas pareils. Puis celui-là, le coffre il est plus long. Puis c'est voulu, ce n'est pas une erreur. Ben là, j'ai pas ma montre pour faire exprès parce qu'elle est en train de charger pour être sûre que je l'aille tantôt au festival. Mais c'est pour que, dans le fond, mon coffre, moi j'aime pas ça quand c'est trop long parce que là ça pogne dans les manches puis ça gosse. Mais vu du côté gauche, je porte ma montre, tu sais, on voit bien la démarcation. Je voulais que mon coffre soit capable de passer par-dessus puis fasse quand même une protection contre le petit vent qui rentre en dessous de la montre. Fait que c'est pour ça que le deuxième, il est plus long. Fait que c'est ça. Donc, puis finalement, tu sais, c'est ça, je pense que je vais être bien en masse correct. Parce qu'il me reste pas mal de laine. Vous voyez, mon écheveau, il y a un petit peu de la misère. Ben, mon cake. Parce que ça fait probablement 3 ans qu'il traîne de même dans mon tiroir où j'ai toute ma laine. Mais c'est ça, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec le reste. Là, je verrai comment il m'en reste. Si j'en ai assez pour me faire un bandeau, je me ferai un petit bandeau. Ça va fitter avec les mitaines. Pas de doigts, tu sais, à ce temps-ci de l'année, c'est quand... Ben, on a un automne anormalement chaud après l'été de schnout qu'on a eu. Mais d'habitude, à ce temps-ci de l'année, il fait quand même froid, là, proche de 0 le matin. Fait que mettre un petit bandeau là, sur les oreilles, moi j'aime bien ça d'habitude à ce temps-ci de l'année, mais là, il fait 20 pendant la journée. Le matin, il fait froid. Il fait pas si froid. Hey! Hey! On lâche les écureuils. Donc ça, il fait froid, mais il fait pas si froid que ça. Là. Il fait pas encore assez froid pour mettre un bandeau, mais ça s'en vient. Fait que je me dis, ça serait quand même une belle période pour faire ça. Tu sais, je pourrais me faire un petit... Je pense pas me faire un Frida parce que si c'est du ribbing, ça mange un peu plus de laine. Fait que je pourrais le faire juste en jersey, faire un twist puis le coude. Je pourrais faire ça. Fait que là, je pourrais vous parler du dernier en cours que j'ai. Je clenche ça fait juste 20 minutes. Mais bon, quand t'as pas de patron, c'est difficile de parler de tes détails. Puisqu'il n'y en a pas. Mon prochain projet en cours, c'est un chandail. Je vous en ai aussi parlé la dernière fois. C'est le Ursa Major de Élise d'Amour Design. Donc, c'est un beau chandail raglan là, avec une torsade sur les manches.
Puis, je vous avais aussi présenté les laines. Donc, c'est des laines Péché Mignon. C'était les laines pour les crèmes qu'elle avait faites il y a 2 ans. Puis, la couleur, c'est Mir, qui veut dire paix en ukrainien. Donc, j'ai la Merino Yak Nylon, puis j'ai la Silk Mohair, donc mohair soie, dans la même couleur. C'est juste qu'à cause du yak, celle-là paraît plus foncée et j'adore cette couleur. Mais j'aime aussi vraiment beaucoup le rendu que ça fait, les deux laines mélangées ensemble. Là, ça fait vraiment flash. Mais tu vois l'espèce de jewel tone en dessous là, à cause du vert que le yak. Là. Ça donne une belle profondeur. J'aime vraiment, vraiment le rendu. Puis c'est ça. Dans le fond, okay, ça va comme ça. Ça c'est le devant, ça c'est derrière parce qu'il y a des short rows d'inclus dans le patron là, pour augmenter la hauteur dans le cou en arrière. Je vous dirais, est-ce que c'est un patron pour débutants? Débutant aventureux, oui, parce que le patron est très très bien écrit. Pour débutant qui veut pas trop se casser la tête, peut-être pas. Parce que dans le fond, là, au début, on travaille les short rows, le raglan, plus la mise en place des câbles là, sur les épaules. Puis tu sais, des câbles, ça devient plus facile à lire quand il y a déjà quelques répétitions de faites. Au début, ça... Puis on travaille en aller-retour à cause des German short rows. Fait que là, il y a comme 2 chartes à suivre. Ça peut devenir mélangeant là, si on porte pas assez attention. Tu sais, comme moi, je le tricote, puis je suis le patron encore. Puis là, j'ai plus les short rows. Là. Je fais juste le raglan plus les câbles sur les manches. Mais là, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas une droite, une gauche. Là, c'est rendu la même charte de chaque côté. Parce que là, je suis rendue en rond. Donc, j'ai pas tant avancé parce que justement, il faut que je me concentre. Fait que si je suis fatiguée le soir, je n'ai pas envie de faire des erreurs puis avoir à détricoter. Fait que je le prends plus comme si je suis pas fatiguée ou mettons-le les matins de la fin de semaine, c'est quand même un bon tricot. Là. Moi, j'ai l'habitude le matin de me lever. Je suis quand même une lève-tôt. C'est rare qu'à 7h30, je ne suis pas levée la fin de semaine. Fait que, tu sais, souvent, je tricote jusqu'à 9h30 dans mon salon en déjeunant puis en buvant mon café. Donc, c'est ça. Puis, petit conseil, si vous êtes comme moi, vous avez besoin de suivre le patron écrit puis que vous le faites imprimer comme ça, puis vous imprimez recto verso. Ne faites pas comme moi. N'imprimez pas la première page. Parce que ça fait que là, les pages sont tout le temps comme... Ou ce que les instructions sont tout le temps comme d'un bord ou de l'autre. Fait que je suis tout le temps en train de flipper les pages. Fait que si vous ne faites pas imprimer la première page, vous devriez être correct, là, puis avoir tout le temps comme sur 2 feuilles. Allô, Kilo, bébé. Sur 2 feuilles, là, puis juste lire comme ça. Ça irait beaucoup mieux, mais moi, il est déjà imprimé, fait que ça va rester comme ça. Vous voyez juste sa petite face, là, mais elle veut le bout de sa petite face, mais Cléo, elle veut vraiment de l'attention. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Hein? Bref. C'est vrai. Je me demande si j'ai le droit d'apporter Cléo au festival, la petite laine. Parce que l'hôtel accepte les animaux. Je pourrais appeler. J'espère que vous n'entendez pas trop ma laveuse. Puis, est-ce que ça compte comme un projet en cours ou non? J'ai bobiné la laine. Puis là, je m'excuse pour le prix. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est un kit de mini que j'ai, fait que je les garde toutes dans le même sac. Et puis j'ai fait plein de petites balles. Je vais essayer de vous les montrer. Donc ça, c'est toutes les petites balles de laine que j'ai. Il y en a qu'une là. Dans le fond, ça c'est un kit Halloween, coloris Halloween pour faire les chaussettes
cuboïde de Andriane Pérusse. C'est un kit de laine Péché Mignon. Puis c'est 7 mini écheveaux de 40 mètres à environ 20 grammes. Pour faire le patron, c'est de la laine Diké. C'est pour faire le patron cuboïde de Andriane Pérusse. Donc c'est un bas en Diké avec en color block avec différentes textures là, dans les sections. Puis je sais pas si vous écoutez le podcast là, de Crazy Sock Lady, mais elle fait en ce moment un knit-along ou un make-along à thématique d'Halloween. Fait que je me suis dit que j'allais pouvoir commencer ça. Puis me joindre à ce make-along. Puis ben, j'aime vraiment les couleurs. Puis j'ai pas de chaussettes à thématique d'Halloween. J'en ai à thématique d'été, j'en ai à thématique de Noël, ça j'en ai quand même pas mal. Étant donné que je vais me faire mon calendrier de bas de Noël, qu'il m'en faut 24-25 paires. Je suis rendue peut-être à une dizaine, je sais pas. Bref. Fait que je me dis d'avoir une à thématique d'Halloween, ça peut être amusant, fait que c'est ça. Puis ça fait le tour pour aujourd'hui. Ça va être short and sweet, mais puis là vous entendez Cléo pleurer, puis la laveuse. Fait que fait que je pense que ça va être assez. Fait que c'est ça. J'ai rien d'autre vraiment à dire, autre que l'automne est arrivé, les couleurs des feuilles d'érable commencent à changer, on sent le froid tranquillement qui arrive, fait qu'on se prépare pour les températures froides, avec des beaux tricots, ça fait revenir le mojo tricot là. Puis Cléo, là, elle aime ça, aller prendre des marches quand il fait plus frais aussi. Elle est capable de marcher plus longtemps. Fait que ça aussi, c'est le fun. Puis là-dessus, moi et Cléo, on va vous dire une bonne fin de journée. Passez un bon festival pour ceux qui sont au festival ou qui reviennent du festival quand ils vont voir l'épisode. Puis on va se voir une prochaine fois. Bye!